Je vous dis bonjour, chers auditeurs. Alors, cette vidéo que je vais faire là est délicate. Je sais que certains ne vont pas me comprendre. Mais dans la vie, ce sont les expériences aussi qui, je peux dire, modèlent une personne en sa pensée et en sa vision du monde. Ce que la tradition arabe appelle les djinns. Il n'y a pas de bon djinn. Ce que la tradition akan appelle bossom, ou bien bosson en agné, et puis Aseoussou par les Baoulés, que nos ancêtres ont vénérés. Ce sont des anges déchus. Ils sont de la même nature que les djinns, tels que perçus par les Arabes, par la tradition arabe. Ce sont des anges déchus. Il faut comprendre ça. Mais, en tant qu'anges déchus, Dieu, dans sa bonté, ne leur a pas retiré leur pouvoir. Ils ont des pouvoirs, effectivement. Et moi, j'ai eu des expériences avant de rencontrer le Christ Jésus. Mon nom, Alou, dans ma lignée paternelle, parce que les Akans, ils vénèrent les esprits en ligne paternelle. C'est-à-dire l'esprit que ton père vénère, là. C'est cet esprit que toi, tu vénères. Et c'est cet esprit-là que ton grand-père a vénéré, que ton arrière-grand-père a vénéré, etc. C'est comme ça. Mis à part l'adoption de la vénération d'un esprit, si c'est par le sang, en ligne paternelle, donc en ligne agnatique, c'est que vous avez des liens en ligne paternelle. Et souvent, les noms qui sont donnés de ce côté-là me concernant, en ligne paternelle, c'est soit Alou ou bien Bilé. Alou, ça veut dire ce qui est devenu noir. Bilé, c'est ce qui est noir. On dit Bilé, c'est-à-dire c'est noir. Cet esprit-là, effectivement, c'est des choses noires que lui, il aime. Poulet noir avec un brin de plume blanche. Mouton, pelage noir avec un brin de pelage blanc. C'est ça que lui, il aime. C'est ça qu'on utilise pour le vénérer. Vous voyez. Et ceux qui étaient les exécutants des pauvres personnes qui devaient, comme ils disent, accompagner le roi ou la reine dans l'au-delà, que les Baoul appellent Alou Difoué et que les Agnés appellent Adoum Foué. Voilà, Adoum Foué. C'est cet esprit-là qu'ils vénèrent. C'est un esprit qui aime ce qui est noir. Vous comprenez? Et ce sont des anges déchus. Les djinns, ce sont des anges déchus. Les bossons, ce sont des anges déchus. C'est eux qu'on appelle en général les anges de la nature. Voilà, c'est comme ça. Certains se couvrent de feu, d'autres vivent dans l'eau, d'autres vivent dans les forêts, notamment les lutins, et ils vivent surtout dans la forêt. Si vous partez dans un endroit de forêt, ou bien un endroit où puis vous sentez une odeur de plantes, comme des feuilles de plantes qui ont été écrasées, comme dans de l'eau, et puis ça émet des émanations, vous savez qu'alors les lutins sont là. Ce sont ceux-là que les Malinqués appellent Wolokoloni et que nous, les Agnés appellent Angbé. Les Mans les appellent Motia. Ce sont des anges déchus. Et moi, j'en ai la preuve. Cet esprit que en ligne paternelle, voilà, mes ancêtres en ligne paternelle ont vénéré, que moi-même j'ai vénéré à un moment donné. Ce n'est pas de l'adoration parce que eux, les djinns comme les moissons, qu'est-ce qu'eux ils font? Eux, ils font du donnant-donnant. Dieu ne fait pas du donnant-donnant. Eux, tu leur offres un sacrifice. Voilà, soit poulet, mouton, etc. Tu leur offres un sacrifice. Et en retour, alors ils disent qu'ils t'apportent un soutien de différentes façons. Mais en réalité, même quand ils t'apportent quelque chose, c'est pour un temps très limité. Voilà. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, et puis après, ça leur retourne. Parce qu'en fait, ils sont de nature démoniaque. Ce sont des anges déchus. Ceux qui ont été précipités par terre, c'est ceux-là. Vous comprenez? Et moi, quand j'ai fait la rencontre du Christ, ils m'ont envoyé dans leur univers très sombre, qui est comme un univers de pétrole brut. C'est tout noir, c'est comme une rivière, mais sous forme de pétrole brut. Et ils se sont présentés à moi comme 3 hommes, disons, d'un âge d'environ de 70 ans. Et celui qui était au milieu, il tenait un œuf. Et puis moi, je leur ai parlé. C'est une expérience personnelle, c'est pour ça que je dis que je suis un peu gêné. Hein? Je leur ai parlé, je leur ai dit, écoutez, mes ancêtres ont cheminé avec vous
Et moi aussi, j'ai cheminé avec vous pendant un moment. Mais maintenant, c'est fini. J'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Dès que j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, ils ont reculé avec frayeur. Ils ont reculé avec frayeur. Alors j'ai compris que bon, ce ne sont pas des gens qui sont de Dieu. Et donc, j'ai décidé de sortir de leur environnement. Et quand je sortais, j'ai vu que celui qui était au milieu des deux autres et qui tenait un œuf, il a pointé l'œuf dans ma direction comme pour me retenir. Quand je me suis retourné, je lui ai dit, hey, le Christ m'a donné le pouvoir même de vous détruire. Parce que les gens croient que les djinns et puis les monstres, ils sont éternels. Non, ils ne sont pas éternels, ils meurent. Ces démons-là aussi meurent. Oui, quand vous entendez Komwe, Tanoué, non, ce sont les descendants. Eux aussi, ils font des enfants. Et regardez, dans la région d'Adjeke, chez mes parents paternels du côté, bon, leur ligne maternelle, je veux dire. Mais à Adjeke, qu'est-ce qu'on a? On a un cours d'eau qui s'appelle Adjeke. Mais quelle est son épouse? Son épouse est à côté. Lui, il coule. Mais son épouse, là, c'est comme un marigot. On appelle ça Aya. Voilà. L'homme, l'époux, c'est Adjeke. L'épouse, c'est Aya. Ils se marient, ils font des enfants. Dans le plan spirituel, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, il faut savoir ces choses-là. Et puis, je leur ai dit, hey, vous arrêtez immédiatement. C'est terminé. Vous et moi, c'est terminé. Voilà. Moi, je suis maintenant en Christ Jésus. Voilà. Et puis, je suis parti. Maintenant, j'ai eu une autre expérience avec les lutins. Ce que les Malakas appellent Walkoloni et que les Aignes appellent Angbin et que les Zma appellent Motia. D'ailleurs, les Fanti, les Tufou, ils appellent ça aussi Motia, qui sont des êtres de petite taille. D'ailleurs, c'est eux qui ont appris aux humains beaucoup de connaissances en matière de plantes médicinales. Quand je menais mes enquêtes, j'étais jeune chercheur en ce moment-là, je menais mes enquêtes sur l'enzema, quand j'ai préparé ma thèse de 3e cycle sur l'enzema. Et le campement où je suis parti, où je suis allé rencontrer mon informateur, quand je suis parti là-bas, je suis tombé malade. Son campement est à éloigner d'environ peut-être 8 ou 9 kilomètres du village le plus proche qui s'appelle Assassédré, où au moins il y avait un drugstore où on peut accéder à des médicaments. Et quand moi, mon palu dangereux là arrive, ma température peut monter même facilement jusqu'à 39-40. Et puis j'étais dans la case, je me sentais très mal. Et qu'est-ce que je vois? Je vois trois Angbins, voilà, 3 lutins qui entrent dans ma case. J'étais dans une case. Mener des recherches, c'est pas facile. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Un attrape mes 2 pieds, l'autre attrape mes 2 mains. Et puis le troisième, qu'est-ce qu'il fait? Il descend ma culotte et puis il me met des plantes dans l'anus. C'est que les Baoulous appellent Kaningban là. Les Baoulous appellent ça Kaningban. C'est-à-dire qu'on fait des plantes bien malaxées et puis on te met ça dans l'anus. Voilà. En Agni, de la région d'Abos, on appelle ça Edo. C'est ce qu'ils m'ont fait. Et puis ils m'ont relâché. Je leur ai dit, mais écoutez, même si vous voulez me faire du bien, vous devez m'avertir. Vous ne devez pas faire du bien contre ma volonté. Je ne suis pas d'accord avec. Foutez-moi le camp. C'est comme ça que j'ai réagi. Et puis, en fait, on parlait mentalement. Hein. C'est pas que... mentalement, ils me répondaient. Ils me disent que oui, moi, je suis ingrat. Et ils sont venus me faire du bien. Et puis, regarde comment moi, je leur parle. Regarde comment moi, je les récompense. Je leur ai dit, je ne vous ai rien demandé. Je vous ai dit simplement que si vous voulez faire quelque chose me concernant, il faut simplement m'informer d'abord. C'est ce que je dis. Vous n'avez pas le droit de dire que je suis ingrat, je ne le suis pas. Je suis toujours reconnaissant. Allez, foutez-moi le camp. Moi, j'ai vu comment ils sont. Quand certains disent qu'ils ont le pied retourné, ils n'ont pas le pied retourné. Ils ont les pieds et les mains, mais pour là, c'est 3. C'est 3 comme ça. C'est 3, mais gros. C'est 3, mais c'est gros. C'est comme ça que les mains et les pieds sont. Et ils sont petits détails. Très petits détails. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que ces êtres-là, ce sont des êtres réels. Ce sont des êtres qui sont dans l'invisible. D'ailleurs, les Angbins, là, les lutins, eux, ils sont dans l'invisible, mais très proches du monde matériel. Assez proches quand même du monde matériel. C'est pour ça que moi, je regarde. Quand les musulmans croient que les djinns sont des anges, non. Que oui, il y a des djinns qui adorent Dieu, et ceux-là, ils sont bons. Il n'y a pas de djinns bons. Non. Donc, faites attention. Souvent, quand vous partez chez les marabouts, ils travaillent avec ces djinns-là.
D'ailleurs, le roi Salomon a travaillé avec des djinns. Le roi Salomon a travaillé avec des djinns, mais lui, il leur donnait des ordres. Voilà. Lui, il n'est pas soumis à leur volonté. Lui, il leur donnait des ordres. Parce que ceux-là, c'est donnant-donnant. Voilà. J'ai atteint déjà les 10 minutes. Voilà. Donc, il faut savoir ça. Peut-être que je ferai d'autres enseignements pour faire des précisions parce que, bon, c'est une chose du monde invisible. Hein. C'est une chose du monde invisible. Ça, voilà, ça, je reconnais. C'est les choses du monde invisible. Et les choses du monde invisible, on ne les prouve pas comme on les prouve. On fait des preuves concernant le monde matériel. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes univers. Voilà.